Teresa, moulin. Ah ben oui, il faut faire moulin. Allez. Top. I ou H. Ah, ben H, tiens, peut-être c'est un peu plus... ouais. H, qu'est-ce qu'on peut trouver avec H? Homéostasie. Ouh Tiens. là 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 là. Le mot. Oui, Le mot du jour. l'homéostasie. Le mot de la quinzaine. Homéo, bon, enfin, on a l'homéopathie, je sais pas, c'est un lien ça. En tout cas, de ce qui est similaire. Pas un lien, voilà. Homéostasie, qui est similaire. Mais homéostasie, les mots semblent bizarres, mais c'est un mot qu'on comprendra très très vite. Parce que tout être humain vit dans des systèmes et il comprend très vite qu'on essaye toujours de s'ajuster de manière à maintenir les choses. S'adapter. S'adapter. C'est l'idée de s'adapter continuellement à ce qui se passe. On s'adapte à son épouse, à son mari, on s'adapte à ses parents, les parents s'adaptent aux enfants, quoi qu'ils disent, s'ils sont bien obligés. On s'adapte à l'école, on s'adapte à l'école, au travail, etc. Et quelque part l'école aussi, même s'il évolue plus lentement, puisque c'est un système plus grand, plus complexe, avec plus des interactions, et même des interactions des niveaux, puisqu'il y a l'État qui décide une partie de ce qui est les programmes scolaires, de ce qui est l'optique scolaire, de la manière dont l'école va accueillir les enfants ou pas, etc. Donc tout ça s'adapte tout doucement, mais il est évident qu'on n'a pas la même école aujourd'hui qu'il y a 150 ans ou 100 ans. L'école a aussi changé, il y a des choses qu'on fait aujourd'hui aisément, facilement, qui font partie de la scolarité, qui n'étaient pas le cas avant. Donc en fait, on est continuellement dans une adaptation aux systèmes qui sont autour de nous, parce que nous avons besoin de ces systèmes. Si nous n'avons pas ces systèmes-là, on se retrouve rejeté seul, et l'homme est incapable de vivre tout à fait tout seul. Et donc on va adapter. Alors en même temps, l'adaptation est continuelle, parce qu'un système, par exemple nous deux, on discute, on parle, on fait les 15-30 notamment, entre autres, et tu vois, et je vais dire les 15-30 aujourd'hui, si on continuait pendant 10-15 ans, il ne sera pas celui de demain. Bien sûr. Et déjà le premier, il n'est pas tout à fait le même que celui d'aujourd'hui. Donc ça, d'une part, il y a une évolution, mais on l'adapte de manière à garder ce format ou pas. On pourrait décider à un moment d'arrêter, de faire autre chose. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui fait qu'un système est défini par certaines limites. Oui. Donc une famille, voilà, oui. On peut avoir aujourd'hui une famille monoparentale, il y a même des personnes qui vivent à 3 avec des enfants, il y a même 2 femmes ou 2 hommes qui vivent ensemble avec des enfants. Donc la famille a évolué, mais il y a quelque chose qui nous rappelle à une famille, quel qu'il soit, les formats qui fonctionnent. Probablement, si on était à 20 à habiter ensemble, les gens ne parleraient plus d'une famille. Ça perd déjà la structure qui nous permet de dire ça c'est une famille, ça ce n'est pas une. Et alors l'homéostasie, du coup, c'est... Et l'homéostasie, c'est le fait que tout système va tendre, dans la mesure du possible, à garder cette structure en s'ajustant, mais pour garder cette structure de manière à ce que le système puisse survivre. C'est la même chose que notre corps. Notre corps va faire énormément de choses pour pouvoir se retrouver dans une température qui permet à nos cellules et à, évidemment nos différents organes de fonctionner. D'accord. Donc maintenir une sorte d'équilibre. Exactement. Maintenir un minimum d'équilibre, en tout cas un équilibre entre 2 limites, maximale et minimale, qui permettent qu'on soit fonctionnel et que le système soit viable, que ce soit un organisme ou que ce soit une société, que ce soit le monde. Et justement, quand on parle de crise, c'est qu'on se retrouve tout d'un coup que les limites de ce qui est viable en termes du climat, en termes énergétiques, en termes de capacité de supporter, soutenir le nombre d'êtres humains que nous sommes, etc., sont en train de dépasser la limite. Et soit on va à une rupture d'équilibre des systèmes, soit on va réussir à retrouver d'autres limites qui permettent que le système soit viable.